Cette semaine, on va parler de greffe. Greffe avec l'outil de greffe, avec des porte-greffes et avec des cultivars qu'on a récoltés qui sont reconnus comme nos meilleurs. Restez avec nous. On a 4 cultivars cette année qu'on veut multiplier parmi les meilleurs de ce qu'on a. Nouvelle-Écosse a fait un beau travail. On a Nova Mac, Nova Spy, Belle Mac et Red Free. Alors ces 4-là, on veut en multiplier plus. On a des porte-greffes. On va faire une ronde de greffe, il pleut. On va prendre avantage de la mauvaise météo pour faire des travaux à l'extérieur, pour faire des choses sous l'abri. Donc le matériel qu'on va utiliser, c'est les paraffines. Et on achète ça en rouleau. On va utiliser les élastiques. Ça, c'est les élastiques de greffage. Et un peu de mastic pour le haut et le bas. Et l'outil, le fameux outil de greffage qui va faire les coupes. Alors si je prends un juste pour montrer, l'idée avec l'outil, c'est qu'on trouve un endroit entre deux bourgeons, un bourgeon là, un bourgeon là. On place l'outil entre les deux, juste pour qu'il arrive dans le milieu. Lui, il a déjà les rainures. Donc, ces rainures-là permettent de déterminer le point exact. On le met entre la rainure, on pince et on a notre oméga coupé. Une autre chose qu'on utilise parce qu'on peut travailler à l'intérieur, c'est un étau pour tenir nos porte-greffes. Et ça, c'est bien commode parce que au lieu d'être à deux, on devrait être capable de le faire tout seul. On pose l'étau sur un coin de table. Bon, c'est correct. L'idée, c'est que maintenant, et eux viennent d'être déterrés, sont humides, mais il pleut, donc ils ne sécheront pas. Allez voir la vidéo de l'an passé quand on a récolté Caroline et... comment il s'appelait? C'était... oh mon Dieu... Damien. Damien, oui. Ouais. Caroline et Damien avaient aidé à récolter ces porte-greffes. Et ils ont très bien tenu de la façon qu'ils ont été sortis. Ce qu'on veut, c'est greffer environ à 6 pouces de la racine. On veut pas être beaucoup plus loin. Puis on veut pas être beaucoup plus proche parce qu'ils vont s'enraciner. Ça, c'est des porte-greffes, un cultivar de porte-greffes qui est M26. Donc, ça va donner un pommier nain. Ce qu'on veut, c'est à peu près là. Ça, avec le caoutchouc, ça nous donne une place. Et ce qu'on pourrait même faire, tant qu'à ça, on peut en mettre 2 à la fois. Ça va opérer de façon industrielle. On va les serrer sans les écraser, mais juste pour qu'ils tiennent. Hey, c'est du luxe, ça. Ça, c'est le fun. Sécateur. Donc, avec quoi on commence? On va commencer avec les Belle Mac. Et ceux-là ont été récoltés début avril, fin mars. Gardés au frigo. Donc, ils devraient être relativement bien frais. Si je ne suis pas certain qu'ils vont être assez bons ou ils semblent un peu secs, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser tremper dans de l'eau pour quelques heures, puis ils vont ranimer. Avant, je les enveloppais dans du papier, mais il y a eu quand même plusieurs commentaires et l'autre que finalement la meilleure pratique aujourd'hui, c'est les garder sans qu'ils soient trop humides. Parce qu'effectivement, quand ils étaient enveloppés dans des papiers, l'humidité était trop élevée et il y en a qui pourrissaient. Alors ça, c'est pas idéal. Ah, ils ont commencé à débourrer un tout petit peu. Quelques-uns ont commencé, mais ça va vraiment correct. Et il y a pas de... Ils sont pas pourris.
Un petit peu de moisi, mais ça va aussi. Ce que je veux le plus possible, c'est trouver un qui fait à peu près la même grandeur. Alors, si je greffe ici, celui-là serait vraiment bien. Donc, ce que je vais faire, je vais me préparer un endroit qui donne pareil. Je vais me préparer un élastique et mon ruban pour que, dès que je coupe, je ne gaspille pas du temps. Alors, toujours le bouton vers le haut. Pourquoi? Parce que en cas de pluie, je ne veux pas que l'eau rentre. Si je le fais comme ça, on voit que... Mais je vais en faire un juste pour vous montrer. Si j'en fais comme ça et qu'il pleut, bien, l'eau peut se ramasser là et ça amène à la pourriture. Donc, on ne le fait pas dans ce sens-là. Mais on le veut pas comme ça. On le veut qu'il soit comme ça. Maintenant, je trouve un lieu entre deux bourgeons qui donne dans ma distance que je voulais. À peu près là. Deux bourgeons là. Je place. Je m'assure qu'il est centré. Je coupe. Lui, je peux le couper à 3 bourgeons. Donc, 1, 2. Ils sont loin, eux autres. Bon, je vais le couper là, juste pour être sûr. Je combine les deux. Je vais faire comme ça, celui-là. Alors, l'idée avec le Oméga, c'est déjà, on voit, déjà il tient. Alors, sans rien faire de plus, il va tenir. Je me donne un morceau de ruban à peu près 15 cm ou 6 pouces. Je commence en bas. Et là, j'étire avant de tourner. Donc, je tourne un peu, mais je l'étire. Là, il est étiré. Je veux vraiment ici que... Je veux m'assurer que les deux côtés, ils sont flush. Si lui, il est plus petit que le porte-greffe, et on ne fait jamais l'inverse, on ne met jamais un porte-greffe plus petit puis un sillon plus grand. Mais si lui, il est plus petit, ce que je fais, c'est qu'il faut que je m'assure qu'un côté soit, en bon québécois, soit flush ou soit égal. Alors là, n'ayez pas peur de serrer pour que ça tienne. Il faut que ça, c'est la partie qu'il faut qu'il tienne. Et ce paraffine-là, ce que ça fait, c'est que ça empêche que l'humidité soit perdue. Alors là, j'étire, je tire. Normalement, 2 couches, c'est suffisant. Là, j'en ai un peu plus, mais je voulais juste vous montrer. Là, il devrait vraiment bien tenir. Et quand j'ai fini, tout ce que j'ai à faire, c'est je l'étire et il coupe. Alors ça, c'est la partie étanchéité. Maintenant, c'est la partie qui garantit qu'il tient solide. Alors pour ça, je commence avec le ruban dans les airs un peu, juste pour qu'il tienne. Je fais le tour une fois pour aller le tenir. Okay? Une fois qu'il tient, je fais le tour et je peux juste... Là, on voit, là, je peux quand même tirer. Je veux qu'il garde une tension tout le temps. Et je m'assure qu'à chaque fois, j'avance juste un petit peu plus. Et quand je suis presque au bout, je me donne une boucle. Je rentre le ruban dans la boucle. Je viens le chercher, je tire et c'est fini. Okay? Là, il est imperméabilisé. Il est retenu avec l'élastique pour qu'il tienne. Parce que le plus gros danger pour lui, c'est qu'un oiseau décide d'atterrir dessus. Ça c'est vraiment un risque. Un oiseau qui atterrit dessus. Alors ça, je me donne juste un petit bâtonnet pour... Je prends un peu du mastic dans lequel il y a eu de la chenoute qui est rentrée. Ça, c'est pas bien, mais... Et lui, je fais juste mettre l'équivalent d'une goutte. Tout ce que je veux, c'est ne plus voir de blanc. Okay. Là, il est imperméabilisé. Là, l'idée, c'est que mon petit sillon qui était au frigo, qui n'a pas beaucoup d'eau en partant, qui ne perde pas d'eau. Donc, il est tenu avec
le paraffine qui empêche de perdre de l'eau. Il y a une goutte du mastic sur le dessus pour... Là, il ne peut pas perdre de l'eau. L'important maintenant, c'est que lui, on ne manipule jamais par le haut. On ne touche pas la partie ici. On manipule avec la racine, ça va bien. Et parce que j'ai assez d'espace ici, je peux y aller tout de suite à faire un deuxième. Je vais prendre le même grosseur de bois, juste pour vous montrer qu'on peut quand même... Là, je vais être sûr que c'est un cultivar et non pas le porte-greffe. Oui, c'est lui. Mais pourquoi qu'il est... Ah, parce que je l'ai coupé là. Bon. Donc, qu'est-ce que je fais, Eva? Tu coupes le trou dans le sens que faut pas que l'eau... Exact. Le bouton dans les airs. Le bouton dans les airs, il faut pas que l'eau se goutte dedans la branche. Exact. Et où est-ce que je fais la coupe? Entre deux bourgeons. OK, exact. Donc, j'ai un bourgeon ici, puis le prochain est là. Entre ces deux-là, je le place dans la rainure. Tu vois, il est encavé ici, là. Je le place entre les deux. Pourquoi? Parce que ça va faire que ma coupe va être le plus près du centre possible. Là, je l'ai. Il est en plein dans le milieu. Je prends celui-là. Je remesure si je veux. Moi, c'est ça ma mesure. OK. Donne-moi ta main. Fais ça comme ça. Non, comme ça. Étire ton doigt. Ah, moi, j'ai plus loin que toi. Ouais, donc, moi, toi, ça va main. faire une main et un demi-pouce. OK. OK? Parce que moi, je sais que ma mesure, ça, c'est 15 cm. Ah, OK. Ah, OK. Alors, toi, tu n'as pas tout à fait 15 cm. Donc, fais-toi une main plus un demi-pouce. OK. Fait que quand tu mesures, tu dis une main, puis là, une demi-pouce. Fait que moi, je sais que ma mesure est là. Et l'autre chose, c'est que normalement, quand tu fais ça, tu peux jaser tout le temps, sauf quand tu as fait ta coupe. Dès que tu fais ta coupe, celle-là, le cadran commence, tu as à peu près 1 minute à joindre les deux. OK. Si tu t'attends plus, Pourquoi? parce qu'il cicatrise. OK. Il se cicatrise comme une coupure sur la peau. OK. Donc, là, je n'ai pas besoin de lui. Je trouve ma place. Mais là, évidemment, mon porte-greffe, qui est lui, est plus grand que mon sillon, là. OK? Alors là, un est beaucoup plus grand que l'autre. Je vais le mettre comme ça, celui-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il soit égal là. Tu t'en fais pas pour ce côté-là. Tu le mets égal ici, c'est tout. Je vais couper. Combien de bourgeons, Eva? 3. OK. 1, 2, 3. Je peux couper juste au-dessus de lui. Bon, ça va. Qu'est-ce que j'ai besoin suivant? De la paraffine. Paraffine. Combien de long? 15 au 6 pouces. OK, 15, ça veut dire c'est ça ma mesure. Hein? Je commence en dessous. Oups. Je commence juste en dessous, j'étire un peu. Je pense que bouger un petit peu. C'est correct. Juste avant de mettre le paraffine là, OK. je vais m'assurer. Alors, je fais juste passer le doigt que je sais que vraiment, tu vas le voir, c'est au sentiment. Tu sens qu'il est correct ou non. Alors là, il faut juste que je fasse quelques fois le tour ici en bas parce qu'il faut que, pas juste sceller, mais je veux qu'il tienne plus fort ici. Donc, n'aie pas peur d'en doubler à ce point-là. Étire. Oups, il brise beaucoup. Étire et pose-le. Tu peux vérifier, il est correct. Juste avant de continuer, parce qu'une fois que tu l'as vraiment fermé, tu ne le vois plus. Il casse beaucoup aujourd'hui. C'est parce qu'il fait froid. Quand il fait chaud, il s'étire mieux sans briser. Donc, tu peux le garder... C'est jour à cheveux à côté de toi, regarde. non, ou juste le garder dans tes poches. Ah, ben oui, notre charge. Juste la chaleur du corps va faire qu'il va s'étirer mieux sans briser. Et ça, c'est parce que c'est la cire dedans qui est plus cassant. Bon, c'est correct. Je l'ai assez fait le tour. Je vais juste le finir. Et le prochain, c'est quoi? Après ça, on va mettre un élastique pour le solidifier. OK. Et en passant, ça, c'est pas de l'élastique que tu as pris de l'épicerie. OK. Et celui, je l'ai fait. On a fait à peu près 200 greffes et avec des élastiques de l'épicerie, là. Puis ils n'ont même pas duré une semaine et c'est pas stable aux UV. Ils commençaient tous à casser puis à se détourner.
fallait tout refaire les greffes parce qu'ils n'étaient pas encore pris. Donc, Tu prends quoi comme élastique? là, ça, c'est des élastiques de greffage. Ils sont stables contre les UV. Donc, j'ai fait la languette dans les airs. Là, je le tiens. Et j'essaie de pas faire de vrille non plus, là. Mais ça va vraiment bien. Juste un peu plus serré. Ça va vraiment bien avec l'étau. C'est un luxe. Normalement, dans la pépinière, là, les arbres ne tiennent pas aussi solides, là. Alors, je peux y aller jusqu'à là. Et encore la boucle. On fait le tour. On pogne la petite languette qui sort. Et, oups, viens-t'en, petite languette. Elle essaie de se cacher, cette petite languette-là. Alors, c'est tout. Ça, c'est tout ce qu'on a besoin pour qu'il tienne. C'est fini? Non, il faut tremper le boubou dans le truc, je sais pas quoi, là, l'espèce de pâte verte. Oui, le mastic. Le mastic. Il faudrait le mastic, le nettoyer un C'est quoi peu. du mastic? Je sais pas. Mais je sais que j'aime pas voir ce saleté-là qui a collé. Je sais pas comment ça se fait. En tout cas, c'est tout. Donc, eux, ils sont prêts. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les plante On en va les terre. mettre en terre. On les plante. Mais en attendant, parce qu'on... On met dans le frigo. Alors, on peut les mettre au frigo, OK. mais si on ne va pas les planter aujourd'hui, ou on les met simplement doucement dans un bac pour pas que ça soit appuyé. Alors, on les met dans un bac. Ça peut être un bac comme ça, avec un peu de terre. On met une rangée, on les place, on met un peu de sable et on les prépare. Il faut juste que ça ne soit pas appuyé. Ça, c'est... On les manipule pas par la greffe, on les manipule par la racine. Et mais là, on a deux, et donc, il manque une étape. Quelle étape qui manque? Tu dis avant? Non. Non, tu ne l'as pas dit. ok. Tu en as fait beaucoup On avec les les kiwis. identifie. Les identifier. Oui. Ça, c'est bien important. Oui. Parce qu'on commence à manipuler 1, 2, 3, 4 cultivars. Et là, on dit, mais lequel est lequel? Oui. Donc, on prend un bac par cultivar. On étiquette au moins un, idéalement deux, parce que deux, c'est parfait. Quand on les plante dans la rangée, on plante le premier avec étiquette et le dernier avec étiquette. Étiqueté. Étiqueté. OK. Donc, le premier et le dernier, et on s'assure qu'ils ne cognent jamais. J'ai une dernière question pour Oui. toi. Tu sais, quand tu as coupé Porte-greffe. porte-greffe, tu as fait ta coupe pour choisir au niveau de ton... C'était quoi déjà la mesure pour savoir? OK, c'était vraiment OK, à partir de la main, OK. Donc, toi, c'est une main plus... À partir du début Une des main, un racines, pouce. OK, dans le ça fond. s'appelle un porte-greffe, puis ça s'appelle un cultivar. Oui. Le truc en haut. Un sillon. Parce que c'est sillon. un bout du cultivar, et ça, c'est Belmac. Donc, Est-ce qu'on Est-ce peut que- dire greffon aussi? Ou... oui, on peut dire C'est- greffon. J'ai OK. juste une autre question. Le but, c'est de combiner genre deux espèces ensemble? Non. OK, c'est quoi d'abord le but? Ça, c'est un pommier, Un pommier? et ça, c'est un pommier. OK, Il y a des arbres qui peuvent avoir une affinité. OK, On a un qui est un pommier sur un poirier. OK. Ça fonctionne. C'est pas l'idéal, mais ça fonctionne. On peut prendre un poirier, mettre un poirier sur un aubépine, un cratégus. Donc, il y a des combinaisons qui peuvent marcher. Ils sont assez proches par an qui ne vont pas rejeter le sillon. OK. Il y en a que ça marche très bien. Celui qui m'a montré à greffer, Maurice Chaudière de France, lui, il allait dans la forêt et il décelait les espèces sauvages. Et il était rendu même à greffer des agrumes sur les arbres sauvages. Oh, wow. Il avait essayé beaucoup de combinaisons. Il trouvait ceux qui fonctionnaient, qui acceptaient la greffe. Il appelait ça une affinité. Il faut que le porte-greffe a une affinité pour l'espèce au moins que tu mets dessus. C'est un peu comme une greffe, comme tu sais, quand on greffe un nouveau cœur sur quelqu'un. Exactement. OK. Il peut rejeter, donc il peut. n'y a pas une assez grande compatibilité. La même chose dans les arbres. OK. On peut mettre... J'ai bleu. On peut mettre un plant de patates qu'on commence et greffer un plant de tomates par-dessus. Donc, on a les patates qui grossissent en même temps que c'est le tomate. Hey. Moi, tant qu'à greffer, je vais greffer des arbres qui vont durer
50 ou 100 années. Le but, c'est de combiner. Est-ce que c'est deux pommiers? Oui. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est comme la même sorte de pomme ou c'est deux sortes de Deux pommes? très différents. OK. Lui, il n'est pas mangeable. OK. C'est des pommes jaunes, OK. pas mangeables. Puis là, ça, c'est des bonnes pommes. Très bonnes. Mais si tu les combines les deux, qu'est-ce que ça va faire avec l'espèce de synergie entre les deux? Oui, bien, je peux te montrer les arbres dans le verger, là. Ah, je suis curieuse. Tu le vois à peine. OK. Mais ça fait pas un mélange. Dans le fond, ce que tu veux, c'est ce que tu as greffé, donc ton sillon ou ton greffon. Finalement, c'est cette variété-là que tu vas avoir. C'est ça? Ouais, c'est toujours ça. C'est ça. C'est pas un Ok. C'est mélange qu'on trouve des deux pommes. comme Ok. le voisin ici, Clément, il s'appelle Trépanier. Alors, j'ai surnommé le pommier qu'il y avait chez eux parce que c'était son grand-père, puis personne ne savait c'était quoi. Mais c'était un pommier que tu ne pouvais pas faire le tour de l'arbre et il faisait des très belles pommes. J'ai dit ça, cet arbre-là, il dit il était déjà grand quand il était jeune. Alors, il peut avoir au-dessus de 100 ans, facilement, cet arbre-là. Et il fait des grosses pommes et pas de maladie. J'ai dit, OK, je vais le surnommer en ton honneur, mais je vais l'appeler 3 paniers. Parce qu'un arbre peut donner amplement 3 paniers. On va l'appeler comme ça. Je ne sais pas c'est quel, mais c'est un ancien pommier des environs qui vaut la peine. Parce que j'ai dit, hey, il ne faut pas le laisser aller, là. Si c'est le seul dans la région, on ne veut pas le perdre. Donc, l'idée avec greffe, c'est de garder des types de pommes. Tu trouves un pommier sauvage. La plupart des pommiers que tu achètes en magasin, c'est des pommiers qui ont été découvertes, souvent près d'un verger, qui a été un semis, qui a poussé, puis là, il y a un goût. Hey, C'est vraiment bon. c'est vraiment bon. Alors, ils prennent un bout de branche, comme on a fait, là. Tu sais, ils prennent un bout de branche comme ça, ils récoltent quelques bouts de branche en hiver. Bien là, on fait... C'est ça, tu J'ai- les récoltes en hiver, Oui. ces J'ai petits fait sillons-là. la vidéo en anglais qui Ouais. montre le greffage par juste un bourgeon. Alors, au mois d'août, septembre, on prend juste un bourgeon, puis on greffe un bourgeon sous l'écorce. C'est une autre technique. Il y a plusieurs techniques. Mais ça, c'est une technique que j'aime vraiment vous montrer parce que c'est très facile. C'est très sécuritaire surtout. Si on commence à manipuler le couteau de greffe, là, Ah oui. ça, c'est une lame de rasoir. J'ai vu ce que ça fait. Ça, là, Jean-François, à un moment donné, il était en train de greffer. J'arrive pour le voir. Je dis, Jean-François, je lui demandais une question, mais là, je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Il avait tout ici, là, son pantalon de là à là. C'était tout rouillé, là. J'ai dit, c'est quoi ça? Il regarde, il dit, ah, je sais pas. Mais en regardant, il a dit, ah, mon pantalon est déchiré. Puis il regarde, c'était pas déchiré, c'était coupé, ça de long. Mon Dieu. Puis quand il l'a regardé, hey, c'est déchiré, il a vu qu'il y avait une cicatrice de 3 cm qui avait ouvert la cuisse, God. qu'il ne savait même pas. C'est ça, ces couteaux-là. C'est tellement aiguisé. Quand est-ce que tu t'es coupé une coupure longue comme ça, puis ça saignait, là? Comment tu peux te couper sans le savoir? Parce que c'est tellement aiguisé, ça doit être C'est une aiguisé. coupure fine. Puis ça arrive, il l'avait juste échappé. Puis en descendant, ça a coupé la cuisse. Hey, Wow. il était pas loin de couper tu sais, La veine. la fémur, là. Oui, c'est ça. Je l'aurais retrouvé avec un... Hi. Donc, j'hésite de montrer quoi que ce soit avec ce couteau-là. C'est très bon. Ceux qui savent l'utiliser, parfait. Mais moi, juste le côté sécurité, là, ça, n'importe quand. Tout le temps, moi, qu'on peut utiliser l'outil, je recommande d'utiliser l'outil. Parce que c'est trop dangereux quand tu commences puis tu n'as pas l'habilité avec un couteau. Tu peux le développer avec le temps, mais quand je vois les gens greffer, là, tu regardes leurs mains, ceux qui ont beaucoup greffé, là, tu peux voir les cicatrices. Il s'agit juste, quand tu en fais, Jean-François, il faisait 500 greffes par jour. Quand tu en fais à cette vitesse-là, il s'agit juste que ça glisse une fois. Tu as une énorme plaie parce que la plupart du temps, tu forces un peu, puis dès que tu l'as coupé, si tu manques ton coup, là... Alors, c'est très dangereux. J'encourage l'outil à tout prix. Vraiment. Tu vois, on le fait dans un étau, c'est sécuritaire. Plus qu'on peut travailler sur table, mieux que c'est. S'il faisait soleil aujourd'hui, je ne ferais pas ça ici. OK. Avec un peu de vent, je ne le ferais pas. Il pleut, 100% d'humidité dans l'air.
tu vois, touche les racines, ils sont encore humides, puis ça fait quand même 15 minutes, 20 minutes qu'on les a sortis du sol. Alors, il n'y a aucun problème avec ça. On va préparer un bac, on va les mettre, on va les planter dans le bac, juste pour qu'ils tiennent. Puis, soit cet après-midi ou demain, on va les planter dans la pépinière. Dans la pépinière, oui. Je vais chercher un bac. Alors, résumé, vous prenez des porte-greffes, ça peut être des pépins. Si vous voulez un arbre standard, ça va donner pleine grandeur. Dans un pommier, ça peut aller à un pommier de 10 mètres de haut. Sinon, prenez un pommier ou un porte-greffe qui est nanissant à divers degrés. Faites une greffe très simple comme ça et commencez à multiplier. Ça peut être un type de pommier que vous avez vraiment aimé dans votre enfance ou que vous avez trouvé et que vous trouvez qui est vraiment, un, bon au goût. 2, complètement résistant aux maladies, c'est vraiment idéal. Et troisièmement, idéalement, il n'y a vraiment pas d'insectes. Alors, avec ces 3 caractéristiques-là, vous avez un arbre qui devrait être très gagnant, qui vaut la peine d'être multiplié. Ça prend juste des petits bouts de branches. Là, on vient juste de passer l'étape où on aurait pu directement prélever des branches. Si on l'avait fait il y a 2 semaines, on aurait pu aller chercher des bouts de branches frais parce qu'ils n'étaient pas encore ouverts. Ah oui, OK. Là, j'ai regardé un matin pour voir et les bourgeons des petites branches, ils sont ouvertes. OK. Alors là, c'est trop tard. Il va perdre, dès qu'il ouvre, il y a du soleil, il va perdre tout l'eau qu'il y a dans la petite réserve et il va sécher avant qu'il se cicatrise et commence à tirer l'eau du porte-greffe. Alors, c'est un peu ça le... Ouais. Est-ce qu'on les met là-dedans ou on va les porter directement dans la pépinière? Parce que là, on aurait peut-être besoin de sable ici. Prends un peu de sable, on va les mettre là-dedans. OK, parfait. Bon, on va chercher. Minimalement. Okay. Et on veut juste les placer pour que ici, ça touche à rien. Et là, on peut faire une autre couche, une autre couche, une autre couche. C'est ça. Là, ils sont en attente pour être plantés dans la pépinière. Alors, pour vous, à la maison, vous voulez en essayer, allez-y. Commencez d'une façon aussi simple que vous voulez. Il y a plusieurs techniques. Je vous recommande de vous procurer un outil. J'en fais pas la promotion pour en vendre, même si j'en ai déjà vendu. Mais c'est plus sécuritaire. Juste pour la sécurité, ça vaut la peine. Allez essayer ça. Allez en multiplier. Commencez votre propre pépinière. Allez voir la vidéo 2 trios. Commencez avec 2 petits trios. Ça veut dire 2 pommiers, 2 poiriers, 2 fixateurs d'azote. 2 pommiers, 2 noisetiers, 2 fixateurs d'azote. Peu importe. Fruits, fixateur d'azote. Fruits, noix, fixateur d'azote. Allez faire vos trios et commencez votre projet. Au revoir. Au revoir à la semaine prochaine. À cela. Hey, vous avez aimé? Alors, abonnez-vous et regardez une vidéo récente. Et le dernier avait été étiqueté. Étiqueté. Étiqueté.